Le talent, la disponibilité, l'explosivité, la personnalité de ce jeune attaquant du Real Madrid, Gonzalo, c'est tout simplement incroyable. Belle performance, topissime, XXL aujourd'hui. Un but qui vient faire qualifier le Real en quart de finale. Ce qu'il est en train de nous montrer, c'est ce qu'on attendait sous les auspices de Carlo Ancelotti, mais ça n'a jamais été possible. C'est ce qu'on appelle bien utiliser un jeune talent. Un jeune talent, il faut lui donner du temps de jeu quand il faut. Ça ne sert à rien de modifier, de vouloir réinventer de nouveaux attaquants, alors que tu as des jeunes qui ont des profils exprès pour ça. Et là, Gonzalo est en train de nous prouver par A plus B qu'il est un garçon qui mérite de jouer. Il est à 3 buts et 2 passes décisives dans cette compétition. Il est tout simplement l'homme de la Coupe du Monde des clubs du côté du Real Madrid. Un match très compliqué contre la Juventus de Turin. Lui, il parvient à nous sortir tout simplement, à nous dépêtrer de cette situation difficile. Quelques petits points qu'on va évoquer dans ce débrief. On y va très rapidement. Je vais rapidement en 1 minute faire un résumé de cette rencontre et après, on attaque directement les différents points. Ce qu'il faut dire, c'est que la première mi-temps a été très équilibrée entre ces deux équipes. La Juventus qui a essayé de vraiment montrer du cran avec Yildiz qui a fait une belle première partie qui nous a vraiment tordu le cou pendant la première mi-temps. Des tirs, des passes, des redoublements de passes, des passes en profondeur pour Kolo Muani qui arrive à rater cette belle occasion pour la Juventus. Et le Real qui n'a pas été très précis pendant la première mi-temps. Je les ai trouvés hyper approximatifs sur les tirs à distance, la frappe de Bellingham, la frappe de Valverde. Par contre, ça, c'était un banger si ça rentrait. C'était le but de cette compétition. Ça, c'était pas approximatif. Mais il y avait certains types de tirs qui n'étaient pas vraiment très adroits, qui n'étaient pas prêts à battre tout simplement le gardien de la Juve. Ils ont joué comme ça, et au retour des vestiaires, le Real s'est recomposé tout simplement parce qu'au milieu, moi je trouvais qu'il y avait un déséquilibre. Il y a eu justement du réajustement et on a vu le but intervenir grâce à ce sucre servi par Arnold sur la tête de Gonzalo tout simplement. Et le Real a réussi à s'imposer en 8-0. Quelques petits points rapides sur quelques joueurs. On a parlé de Gonzalo, on a parlé du caractère de ce jeune garçon, de la détermination, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que si aujourd'hui, il arrive à jouer au sein de ce club, c'est parce qu'il fait un don de soi. Ce garçon, il sera disponible sur tous les points. Il fait des appels en profondeur. C'est ce qui manque encore au Kiki du Real Madrid, tout simplement. Mais je pense que lui aussi va se réveiller, il va comprendre petit à petit. Gonzalo, il a fait un excellent match. Alors, dans l'ensemble de cette rencontre, j'ai vu une très belle partie de quelques milieux de terrain. Déjà, dans la première mi-temps, il y a eu Arda Güler qui a fait une bonne première mi-temps avec sa distribution du jeu. J'ai l'impression de voir un petit souci entre lui et Bellingham dans la lecture de jeu parce que Bellingham, il a trop tendance à demander le ballon tout de suite alors que Arda, il a tendance à temporiser. Il y a un petit déséquilibre, il va falloir que cela soit résolu. Sinon, globalement, il a fait une bonne partie, des très beaux services, une belle même passe en profondeur après le but de Gonzalo en direction de Gonzalo sur le côté droit en deuxième mi-temps. C'était très intéressant. Et le seul souci, c'est qu'il était en milieu axial et ça, c'était un souci parce que il avait du mal. C'est ce qu'on a vu contre Al Hilal, il avait du mal à faire de retour défensif. Il va falloir que Xabi se réveille là-dessus, qu'il parvienne à l'utiliser confortablement, ce garçon. Ça, c'est un souci. Moi, je pense que c'est un souci. Parce que quand on revoit le retour de, quand on voit le retour de Valverde dans l'axe, quand Valverde joue au milieu central ou Bellingham joue au milieu central, je trouve que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus dynamique que quand c'est Arda dans la récupération, même dans la relance. Alors, Arda, il est très propre dans la relance, mais il va y avoir ces petits soucis, il va falloir revoir ça. Depuis qu'ils ont réglé ça en deuxième mi-temps, je pense que le jeu a été beaucoup plus rapide et ça a bougé un petit peu, malgré qu'il était un peu central, mais peut-être que Tchouaméni montait un peu plus pour récupérer tout de suite les ballons. Ça a été très intéressant. Le choix de mettre Bellingham sur le côté droit, c'était très approximatif, je trouve, parce qu'il n'a pas vraiment pesé sur ce côté-là. Il a fallu qu'il revienne dans le milieu pour pouvoir bien distribuer. Il y a eu également un très très beau match de Valverde. Valverde, les gars, sa contribution est monumentale. Homme de cette rencontre. Homme de cette rencontre. Sur tous les ballons, la frappe, les récupérations, le dépassement de fonction. C'est ce qu'ils ont prouvé aujourd'hui. Alors globalement, le Real n'a pas été très excellent aujourd'hui. Ils n'ont pas été très expressifs sur le plan du jeu parce qu'ils jouaient contre une équipe de Juventus qui était vraiment bien organisée. Un mur noir de l'Italie qui était en face, qui était très compliqué à transpercer. Mais ils ont quand même réussi à exprimer leur jeu. Ils ont quand même réussi à faire jouer leur côté, Vinicius sur un côté
et un peu Bellingham. Alors Gonzalo, il a disparu un peu pendant le match, mais lui, il est apparu au bon moment. C'est ce qui est intéressant avec lui. Ce qui est très intéressant avec ce garçon, il apparaît pile au bon moment et il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Une finale de laquelle on savait le Real favori, mais on ne savait pas qu'il pouvait facilement s'imposer, on les savait favoris. Et la Juventus a vraiment compliqué la vie, a embêté cette équipe parce que cette connexion dont je vous ai parlé a vraiment brillé, Alors, d'autres choses aussi à souligner, c'est le match de Franck Garcia sur le côté, il a été bon. Arnold, franchement les gars, les services d'Arnold du pied droit, on l'a vu sur beaucoup de bons centres qu'il nous fait. C'est lui aussi qui est devenu le nouveau sauveur du Real tout simplement quand ça devient compliqué. Et ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Les centres qu'il fait sont très intéressants parce que ça aussi c'est une solution en plus. Rudiger, Tchouaméni et la triplette défensive, elle a été propre. Elle a eu des difficultés pendant les premières minutes de la rencontre, mais elle a été propre. Bellingham, il s'est battu comme un beau diable. L'entrée en jeu de Mbappé, alors cette entrée en jeu, on peut pas trop la juger parce qu'il ressort d'une maladie. C'est d'ailleurs pour ça que c'était intéressant de le faire commencer aujourd'hui, enfin de le faire un peu jouer aujourd'hui, de le faire terminer la rencontre parce qu'il n'était pas du tout à 100%. Il n'était pas à 100%. Alors, dans ses choix en cours de jeu, je pense qu'il a encore une lecture un peu archaïque du jeu parce qu'il a tendance à demander le ballon là où il ne doit pas le demander, c'est-à-dire en retrait, alors que des fois, il doit faire des appels en profondeur. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas lui enseigner. Il le sait. Il l'apprendra avec le temps. J'ai vu Xabi Alonso lui dire à un moment donné de faire des demandes profondes, mais bon, je pense qu'il va apprendre avec le temps. Vinicius, match correct, on va pas trop le critiquer parce que c'était pas très simple aujourd'hui. C'était pas très simple. Il avait un véritable client sur le côté et il a d'ailleurs fait son match. Voilà, il a fait son match. Et de l'autre côté, et pour finir avec cette rencontre, de très bons choix de Xabi en deuxième mi-temps, sortir Arda pour mettre Modric, c'est bien, ça stabilisait le milieu. Et puis voilà, l'entrée en jeu de Mbappé également a permis de stabiliser un peu le jeu. L'équipe s'est bien comportée, félicitations, bravo. Il va falloir compter un peu avec ce qu'on a et on va voir comment on va pouvoir évoluer dans cette rencontre. Rudiger également qui a fait un beau match, un gros match du gardien de la Juventus et du gardien du Real Madrid qui ont été très très présents. Alors sur les autres rencontres de cette Coupe du Monde des clubs, qui se poursuit, on a été surpris de la défaite de Manchester City, les gars. On s'attendait pas à ça. Mais à Hilal, qu'est-ce que vous nous avez fait? Comment vous avez pu renverser la table? C'est incroyable. Mais à Hilal, franchement, les gars, ils se sont foutus de la hiérarchie, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que ça sent un coup de massue sur le dos même de Cherki qui commence à faire du football champagne du côté de Manchester City. Ça se passe pas comme ça. Il va falloir qu'il se réveille. Il va falloir qu'il commence à jouer au propre, bien, rapide et beaucoup plus dépensif niveau énergie. Parce que là, je le trouve un peu trop à l'aise, il sait que en vacances. De l'autre côté, il y a également des clubs brésiliens qui font forte impression. Fluminense qui élimine l'Inter de Milan. Gros tremblement de terre. Je suis choqué. En tout cas, bravo à Gonzalo. Bravo à tous qui sont réussis à se qualifier. On va voir ce que le Real va prouver pendant les quarts de finale. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi. Peut-être que tu as d'autres commentaires à apporter. Vas-y, fais-toi plaisir.